tout ce monde. Incroyable. Salut Arnaud, ça va depuis vendredi? Bonsoir. On vous laisse vous connecter. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir et bienvenue en tout cas. Merci d'être si nombreux pour ces échanges autour de l'Alsace. Ça va être un super moment. Voilà, donc, on a du monde ce soir. N'hésitez pas à mettre votre petite caméra. Franchement, nous, on est sans filtre, pas maquillés. Franchement, allez-y, mettez votre caméra, c'est plus sympa qu'on vous voit, quoi. Bonsoir Laurence, que je reconnaisse les personnes que. Salut Arnaud, je vois très bien. Voilà. Natacha. Ok, bienvenue à tous ceux qui viennent souvent, en tout cas pour ces cours d'onologie. Vous êtes de plus en plus nombreux et on est vraiment très heureux de pouvoir être ce soir, en fait, encore un peu distrait par ces échanges autour de l'Alsace, mais surtout, je dirais, mettez vos petites caméras si vous avez envie, bien entendu, de participer à ces échanges. Sachez qu'on est 145 ou 150, je crois, ou 140 à être inscrits ce soir pour ces échanges autour de l'Alsace. C'est pour vous dire à quel point la région, d'une certaine manière, est en mouvement, d'une certaine manière, dans la manière dont elle cristallise un petit peu aussi les regards des passionnés. Et puis tout ce qu'on va sortir évidemment comme information, échange et partage ce soir seront peut-être encore, je dirais, un peu de rythme à ces moments passés toutes et tous autour du vin. Donc bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Eugénie, je te laisse me dire quand est-ce qu'on a à peu près tout le monde qui est connecté, parce qu'il va falloir qu'on commence, on a 1h30. Je pense qu'on peut attendre encore 1 ou 2 minutes, puisque là, Voilà. j'ai pas mal de personnes qui arrivent assez rapidement. Ok. Mais dans une petite minute, on peut commencer. Avec plaisir. Je fais la petite intro totale, évidemment, à l'issue de ces quelques minutes. En tout cas, pour les petites précautions d'usage, ouvrez vos bouteilles. Les grands vins, on le sait, c'est bon au départ, mais c'est mieux après. Et puis surtout, mettez vos vins à la bonne température. Froid, mais pas trop non plus. Les grands terroirs, ça a besoin d'être exprimé, bien sûr, par les sensations tactiles. Ça va être un des grands sujets de la soirée. Autour de l'expression d'un lieu, du terroir et surtout des sensations qui sont accrues quand on monte dans la hiérarchie des terroirs, mais aussi par le style qu'on leur donne. Et bien sûr, équipez-vous d'un beau verre, pas de grand vin sans grand verre, ça c'est la base. On devrait normalement passer toutes et tous un très très bon moment. Moi, j'ouvre toutes mes bouteilles. Je ne vais pas tout boire tout seul, je vous rassure. Mes beaux-parents sont dans les starting blocks derrière, là. Mais on va partager tout ça. Alors moi, j'en profite pour m'excuser auprès de Jean-Paul parce que Jean-Paul a fait un petit passage éclair au domaine la semaine dernière pour me laisser quelques bouteilles et moi, je lui ai laissé quelques-unes des miennes pour qu'on puisse goûter de manière interposée. Je les ai là. Ben voilà, magnifique. Par contre, moi, de mon côté, j'ai un mal de gorge pas possible. Et mince. je suis désolé, ça aurait été vraiment un plaisir, je me réjouissais, mais d'ailleurs, vous devez peut-être entendre ma voix qui n'est pas à 100%. Et, ouais, bon, bref, c'est pas du tout un plaisir pour moi de déguster là dans les conditions. Alors, je vais un peu se tenir, mais. Pas de souci. Tu les gardes frais. On aura l'occasion de goûter ça tous ensemble, peut-être un autre jour. Alors, est-ce qu'on a tout le monde là, Eugénie? Parce qu'il faut qu'on y aille quand même. Et il est l'heure, comme on dit. C'est l'heure presque de. Je pense que oui, c'est bon. J'accepte les dernières personnes, mais elles attraperont en cours de route. Super. Bon, écoutez, je vous propose de commencer. D'abord au nom de l'équipe de Chef d'œuvre et surtout au nom de toute l'Alsace, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue pour ce cours un peu interactif. Alors, ce n'est pas vraiment un cours, c'est plutôt un échange ce soir. La dernière fois qu'on a fait un cours ensemble, c'était très orienté dégustation, carte, terroir, etc., etc. Ce soir, vous l'avez compris un petit peu dans le teaser de ces échanges, dans le teaser des vidéos, c'était plutôt
un échange. L'idée, c'est qu'on puisse, d'une certaine manière, mettre sous les projecteurs une région qui est en pleine ébullition, une région qui est en train de changer et aussi de peut-être d'écrire une partie de son histoire aujourd'hui. On va en parler. Mais l'idée, c'était que vous puissiez aussi interagir avec deux éminents domaines de la région. Et j'aimerais d'abord saluer, pendant cette introduction, la présence de Jean-Paul, qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Alors, sachez que Jean-Paul Zusselin, c'est le Savoyard qui est derrière nous dans l'écran, là, pardon, le Savoyard, l'Alsacien, mais qui est pour une semaine. Qui est connecté depuis la Savoie. Pour la petite anecdote, il est en vacances et il n'a absolument pas le temps de faire un cours d'œnologie avec nous, mais il participe quand même. Donc, rien que pour ça, on l'applaudit, on le remercie infiniment. Et sachez que tout à l'heure, en plein milieu de l'après-midi, il nous a envoyé une vidéo. Il était sur une crête, il faisait une marche sur les hauteurs de la Savoie et il nous a fait une petite vidéo avec un clin d'œil à Chef-d'œuvre en disant salut l'équipe de Chef-d'œuvre, etc., etc. C'était incroyable. Donc, si ça ressemble à un joli chalet, ce n'est pas un chalet alsacien, c'est un chalet savoyard. Et il nous fait l'honneur d'être présent, c'est la magie du digital. Merci Jean-Paul d'être là et de parler un petit peu de ton domaine, de la biodynamie. Et puis, on va évoquer un petit peu tout ce qu'il y a derrière la success story du domaine. On a également Mathieu Dice, vous l'avez compris, qui a un gros mal de gorge, mais qui d'une certaine manière garde avec lui toute l'énergie et surtout le savoir de ce domaine un peu iconique de la région. On va, à travers le savoir de Mathieu, un petit peu naviguer dans plein de thèmes. C'est un petit peu, je dirais, la réunion de deux grands thèmes ce soir. La première, c'est bien sûr l'influence d'une viticulture engagée, de choix également très engagés sur le ressenti des vins. On va parler donc viticulture, agronomie, on va parler équilibre des vins, on va parler dégustation géosensorielle, parce que c'est quelque chose aussi, la dégustation géosensorielle qui est assez fort dans l'univers de la famille Dice, mais on va surtout parler aussi un peu de la complantation et on amènera également un petit peu Mathieu dans la conversation tout à l'heure sur les styles de vin qu'il aime faire, puisque bien sûr son père a écrit une grande partition dans la région, mais maintenant c'est un peu aussi la succession et l'avenir qui est intéressant. Et donc grâce à ces deux intervenants, en tout cas sachez qu'on devrait passer tous ensemble un très très bon moment. Alors pour vous donner un petit peu le cadre de ce cours, sachez qu'on va faire une petite introduction, on va dire une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes sur l'agronomie, la viticulture, les grands enjeux de la région. On va parler aussi un petit peu de la région dans son ensemble, mais je ne vais pas vous parler des 15 000 hectares des départements, des 51 grands crus, etc. Tout ça, vous le retrouverez d'une certaine manière assez facilement. Moi, ce que je veux, c'est vraiment vous amener au contact des vins sur des conversations. Et sachez que comme on veut que ce cours soit très interactif, on vous demandera de poser toutes les questions que vous souhaitez au fur et à mesure des échanges. Eugénie sera un petit peu la personne qui nous donnera les questions au fur et à mesure qu'elles arriveront. Et on essaiera d'interagir tous ensemble, de poser des questions. Alors, pas 150 questions par point, parce que sinon, on ne va jamais terminer cette nuit. Mais ce que je veux, c'est que ça reste évidemment des questions courtes et des réponses assez courtes. Et tout ça, d'une certaine manière, que ça soit très efficace. Et puis, on a quand même 4 vins à déguster. Donc, je me permettrai également de commenter un petit peu les vins pour que tous ensemble, on puisse profiter évidemment de ces plaisirs, mais qu'on puisse également vous donner la parole, donner votre ressenti. C'est ça qui est important. Le vin, comme je dis toujours, et très souvent dans les J'aime les chefs de chef-d'œuvre, c'est du partage et c'est de l'échange, puisque sans ça, évidemment, ça reste qu'une simple boisson. Alors, en amont de tout ça, pour ceux qui ont reçu, et ça sera un petit peu le kick-off de ces introductions, j'aimerais vous dire d'ouvrir vos bouteilles, vraiment, comme je disais tout à l'heure. Ouvrez votre bouteille pour ceux qui ont le crément d'Alsace du domaine Albermann, parce qu'on a voulu évidemment illustrer les premiers plaisirs de la région, parce qu'on va parler de la région aussi, non pas qu'à travers sa viticulture, mais aussi dans sa diversité de styles. On soulignera plein de choses. Voilà, ouvrez vos bouteilles, servez-vous un verre. Vous nous avez remonté dans les différents cours qu'on a fait avant, les différentes interventions, que des fois, il y avait un peu trop de théorie, pas assez d'apéro. Donc voilà, ouvrez votre bouteille, prenez l'apéro. C'est le moment de le faire. Et d'une certaine manière, les belles soirées sont celles qui commencent toujours avec un joli verre. Donc on parlera un petit peu de ce crément tout de suite après. Mais pour terminer cette introduction et conclure d'une certaine manière, et commencer directement sur le vif du sujet, sachez qu'on a prévu un petit truc assez original qu'on n'avait jamais fait avant dans ces cours. C'est qu'on a prévu
un mini questionnaire de 8 questions qui sera interactif, que vous pourrez faire directement depuis votre téléphone et qui vous posera, il y aura 8 questions qui seront donc quasiment toutes issues des échanges que nous aurons ensemble ce soir autour des domaines qui nous font l'honneur d'être là, et puis un petit peu de culture générale autour de la région. Et ceux qui répondront bien à ces questionnaires, enfin les premiers qui répondront bien à ces questionnaires, donc les plus rapides, se verront offrir une magnifique bouteille d'Alsace et envoyer directement à la maison. Voilà, c'est pour vous remercier d'être aussi nombreux et aussi d'être aussi interactifs. Donc voilà, restez connectés, prenez l'apéro, pas trop quand même pour écouter toutes les questions à la fin, mais voilà. Alors, puisque nous sommes en train je dirais, de nous pencher sur la biodynamie, sur l'agronomie, sur ce qui va dessiner un petit peu l'avenir de la région, j'aimerais souligner une chose et applaudir d'abord le fait que la région alsacienne, c'était largement précisé d'ailleurs dans les derniers articles de la Revue des vins de France, dont le dernier tirage était autour de la biodynamie. La région alsacienne, c'est d'abord la première locomotive de l'évolution en termes de viticulture, en termes de vision, en termes d'engagement auprès de la nature, puisque ça fait partie des domaines qui ont les plus convertis. C'est des chiffres. Est-ce que, là, je vais poser la question à l'un et l'autre, à Jean-Paul et puis peut-être à Mathieu derrière, est-ce que c'est encore difficile dans la région d'accepter que cette relation à la nature donne finalement plus de relief, plus de style, plus de profondeur dans les vins, ou est-ce que c'est bien parti, quoi? Vous le sentez bien, vous qui êtes sur place au quotidien? Vas-y, Jean-Paul. Pardon? Oui. Non, mais il y a une évolution qui est juste incroyable en Alsace. Là, ces dernières années, il y a eu un nombre de conversions à la bio qui a été juste hallucinant, quoi, hein. Donc, il y a évidemment cette prise de conscience pour l'environnement, pour la qualité des vins qui est améliorée. Et aussi, aujourd'hui, les acheteurs, les gros acheteurs, les négociants et les caves coopératives en Alsace ils s'orientent vers l'HVE, vers le bio et peut-être la biodynamie. Mais il y a réellement aujourd'hui une prise de conscience qu'il faut aller vers là, quoi, hein. Clairement, on a un vignoble qui n'est pas compliqué à convertir à la bio. Le fait qu'on ait des vignes un peu plus hautes, globalement, c'est mécanisable sur une grosse partie du vignoble. On a un vignoble qui demande beaucoup de main-d'œuvre, mais la conversion en bio, je dirais, est quand même relativement facile par rapport à d'autres vignobles. D'accord. Et Mathieu, votre avis sur ça? Vous avez le même feeling, vous, dans cet univers-là? Je pense que clairement, Jean-Paul l'a dit, il y a vraiment un élan, un mouvement actuellement en Alsace, j'ai envie de dire de manière large vers des démarches environnementales. Et Jean-Paul l'a dit, je pense qu'on a une situation qui est assez favorable en fait pour pouvoir aller dans ce sens. Et il y a une chose notamment que peu de gens en fait se rendent compte lorsqu'ils lisent ou ils vivent l'Alsace un peu vue de loin, parce que pour eux, on est toujours un peu le pôle Nord où il neige et où il y a les marchés de Noël. Mais en fait, la réalité, c'est que la région et surtout le Piémont, en fait, toute la petite bande de 3, 4, 5 kilomètres qui longe les Vosges et qui abrite le vignoble, c'est techniquement un des endroits les plus secs de France en termes de millimètres de précipitation. Et on a par ailleurs un climat qui n'est pas forcément où il peut faire très chaud parce que c'est continental, mais pas non plus chaud comme dans des extrêmes comme parfois dans le sud. Donc finalement, on a un climat qui est très très favorable parce qu'il n'y a pas une pression de maladie globalement très élevée. Et donc voilà, ça permet de faire pas mal de choses, on va dire, en commun pour tous les producteurs. Après, moi j'ai envie de dire que concernant le ressenti par rapport à la biodynamie, il est clair il est clair qu'il y a un changement de perception, je pense, de la part du reste du vignoble. Parce qu'il y a
Nos parents, Jean-Paul, mon père à moi, se sont lancés dans la biodynamie assez tôt. Je sais pas, Jean-Paul, peut-être un peu plus tôt, j'en sais pas. Moi, 97, ouais. ouais, bah nous aussi, c'est La période, quoi. 88. Donc il y a un gros élan en Alsace qui a démarré avec des producteurs qualitatifs en 97 plus ou moins, hein. Et il faut dire clairement qu'à l'époque, la perception du vignoble, elle était quand même qu'on était des fous furieux, complètement en marge du truc. Et donc, il fallait presque se battre dans les vignes. Je veux dire, c'était un peu la guerre des tranchées, quoi. Chaque maître qui était pris à la force des discussions et de débats sans fin. Ouais. Idem, parce que la bio, elle est arrivée en même temps. Donc, c'est clairement, quand on convertissait un vignoble en bio et en biodynamie, on était, je ne veux pas dire le mouton noir, mais enfin, il y en Ouais. avait deux, trois C'était pour tous le mieux rigoler. des autres. Ben, on va parler un petit peu de tout ça